Dans la deuxième partie de notre activité, c'est utiliser l'utilisateur ici BCD. Alors, moi, je l'ai téléchargé d'ici, de sa page web, mais vous pouvez le télécharger de votre DFTP de l'école. Alors, après qu'il lui a téléchargé, il vient compresser. Alors, on va le décompresser. Oui, on va le distraire. On fait double clic. Oui. Next. Suivant. OK. On lui dit suivant. Start. Et c'est tout. On va attendre quelques secondes. Il fait l'installation. Et lui a créé son raccourci. On le dit finish. OK. On va l'exécuter. On doit sélectionner oui. Il y a quelques temps que lui, il va montrer un message pour choisir la langue. Alors, dans la première partie, on trouve le bouton visualiser. Il nous permet de regarder les informations qui sont dans le BCD. C'est possible de le regarder ici avec simple ou détaillé. Il va montrer la même chose qu'on est en train de regarder dans CMD avant. Ici, des informations, regarde l'identifiant. C'est le Windows 10. Et aussi, c'est possible aussi regarder notre Windows 7. Pour continuer notre activité, alors, on va cliquer sur Éditer. C'est super facile de changer le nom du système d'exploitation. On va le dire ici. Sélectionner le système. On va le dire renommer. On va écrire Windows. Pour confirmer son nom entré. C'est possible de sauvegarder. Mais on va profiter, on va changer les deux. On va dire clic droit, clic en haut. Windows 7. Entré. Mais ici, il y a une autre chose importante. C'est possible de laisser les Windows 10. Avant, c'était le Windows 7 par défaut. On va sélectionner notre Windows 10. Et c'est possible de monter et descendre, comme vous voulez regarder ici. Mais on va le laisser en Windows 10 par défaut. Et ici, il y a une autre petite chose importante. Des délais qu'on a changé avec une ligne de commande. C'est possible de les changer ici facilement. C'est possible de sélectionner là. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Une autre chose que c'est possible de changer, c'est les paramètres régionaux. On va les changer pour français. Il n'y a pas Canada, il n'y a pas, c'est seulement la langue générale, français. Ici, alors, on va aller dire sauvegarder, enregistrer. Et on va redémarrer notre machine, on va fermer ça. On a déjà sauvegardé, c'est fermé. Et on va redémarrer notre machine. Alors, on va l'arrêter. On va l'arrêter complètement. Pour arrêter tout le système d'exploitation complet. On démarre notre machine, Windows 10, Windows 7. On va attendre quelques secondes. Ok, il est en train de démarrer avec notre Windows 10. Que c'était notre Windows par défaut. Voici, il a sélectionné tout de suite notre système par défaut et ça prend quelques secondes. On va mettre Annexe. Ici, ça c'est l'activité pour utiliser le ici BCD. Et cette petite explication, ce n'est pas inclus dans l'activité, mais si on aimerait ajouter un autre disque dur dans notre machine, alors on va aller à stockage. Et c'est ici, dans cette partie-là, on doit arrêter la machine d'abord.
On va arrêter notre machine. On arrête notre machine Windows 10. Ici, On va initier configuration. Dans configuration, on va ajouter un autre disque dur. Clic. On va cliquer sur, on sélectionne ici créer un. Alors c'est possible d'ajouter une taille. Il dit créer. Ok, choisir. Et voici un autre disque dur. On va dire OK. On va regarder notre machine. j'en crée un. Par contre, j'ai testé avec notre logiciel antérieur et j'ai fait une partition pour tester si ça fonctionne. On va savoir si tantôt avec les gestionnaires de disques, si la partition existe toujours et aussi pour mettre notre disque dans quelques Windows le reconnaît par défaut. Alors je vais taper mon mot de passe. Après, ok, l'action qu'il vient de faire, il faut le faire avec tous les disques durs qu'on achète et on met dans notre ordinateur. On va aller dans l'explorateur de fichiers pour regarder s'il est toujours là. Ou si c'est pas là, on va voir dans quelques secondes. Ok, on va venir ici. Dans l'explorateur de fichiers. Clique sur PC, CPC. Ici, nous va montrer qu'il y a une partie Windows 7 et une partie Windows 10. Les deux partitions sont là. Mais, par contre, la nouvelle partition n'est pas là. Les nouvelles disques durs. Alors, on doit venir ici à gestionnaire gestionnaire de disques. Gestionnaire de disques est là. Alors, tout de suite, n'oubliez pas que pour tous les disques durs, il va y avoir une table de partitionnement. La table de partitionnement n'est pas là. C'est pour ça que ce n'était pas affiché dans l'explorateur de fichiers. Alors, il vient de reconnaître les disques durs. Il me demande si c'est un MBR, GPT. Alors, je vais le sélectionner. Dans notre cas, ça va être MBR. Et celui-là, il est en train de le reconnaître. C'est ça. Il le reconnaît ici. Ça, c'est mon disque dur. Et alors, après, ça va être son nom si vous allez créer une nouvelle formule et volume fractionné. Alors, maintenant, ici, que c'est disponible à utiliser. N'oubliez pas, un nouveau volume. Ici, on va le dire suivant. Si on aimerait partitionner, mais on va le laisser au complet. On va sélectionner la lettre, c'est par défaut. C'est pas très intéressant. Mais par contre, ici, ça c'est notre format de fichier, le système de fichiers, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Les noms. Alors, pour notre cas, ça va être NTFR. Et celui-là, ça va être data. Suivant. Terminé. On les laisse finir de faire le formatage de notre disque. On faxe le ça ici. Et voici, notre disque dur, c'est déjà sur place.